Bonjour. Bonjour, Aujourd'hui, salam alaikum. salam alaikum, on va parler avec Monsieur Michel Legrandé, le maestro. Il a un bon souvenir par rapport à la musique, à l'époque des années 70, c'est ça? 70, 80. Voilà, il va nous raconter un tout petit peu. Le Barbès en 75, comment il était? Barbès, c'était c'est comme aujourd'hui, sauf aujourd'hui, il n'y a plus de magasins de cassettes. Avant, il y avait une Ouais. vingtaine de marchands de cassettes. En dessous le métro, il y avait le marché aux voleurs. Ça, j'ai pas connu. Le marché aux voleurs, c'est-à-dire que les gens, ils ramenaient, ils mettaient par terre, les gens, ils venaient, ils achetaient, marchandaient. Il y avait le reseller qui achetait l'or. Il y avait Tati à côté, à 8 heures du Voilà. matin. Le boulevard, il était déjà plein parce que Tati, il ouvrait à 9 heures. Après, les gens, ils partaient vers le bas, ils allaient acheter les cassettes, Ah oui. ils allaient acheter la menthe fraîche qui arrivait du Maroc tous les jours. Après, ils écoutaient les cassettes, les nouveautés, ils rentraient, après ils allaient manger. Dis-moi, Michel, il y avait combien de plus d'Algériens, Marocains, Tunisiens? Il y avait le plus dans le Barbès, Non, c'était... principalement, c'était les Algériens. Voilà. Après, il y avait un peu de Marocains. Ouais. Après, il y avait les Tunisiens, c'était les boulangeries. Il y avait les Ah, boulangeries qui d'accord. faisaient le pain, c'était des Tunisiens. À Barbès. Ouais. Mais bon, la plupart, il y avait des cafés, restaurants marocains, Mhm. il y avait des cafés arabes, mais ça c'était les Algériens. Il y avait un hôtel, café, restaurant kabyle. Oui, oui, oui. Il y avait Brahim Nassar, Ah, grand producteur, la rue de Chartres. oui, je me rappelle. Voilà. Ouais. Il y avait les frères Fedal, D'accord. MCPE. Il y avait Haj Youssef, édition Santana. Et- Il y avait La Voix du Globe, le Haj Suleiman. ah, d'accord, tout ça. Ouais, il y avait Chandor, Ouais, je me rappelle bien. Bab, la famille Boilala. Et moi et toi, on s'est connus quand? On Les s'est années on s'est 80. connus les années 80. Ouais, c'est ça. Vidéo loisirs chez notre ami qui est malheureusement parti, Saïd Dadouche, Ah oui, voilà, elle est qui avait, décédée, qui avait malheureusement. produit plein de Oui, chanteurs kabyles, des chanteurs algériens aussi arabisants. Il avait produit El Hasni, il y avait malheureusement, oui. l'édition Azwow, Mhm. Métro Marcadet, et puis il y avait tous les gens qui venaient acheter en gros le lundi matin pour aller vendre sur les marchés. Ah oui. Ils venaient de toute la France avec les camions. Bon, les marchés, c'était toujours le mardi et le mercredi et le samedi à Barbès. Ça n'a pas changé. Aujourd'hui, ce qui a changé, aujourd'hui, les jeunes qui viennent d'Algérie, du Bled, les Haraga, Ah, c'est ça. c'est des Anabé. Ils viennent de Annaba. Nous, on n'a rien à Mais voir avec nous. Barbès a toujours été la plaque tournante. Tu débarques à Barbès, tu vas vendre avant ils vendaient des tickets de métro, l'autre il va connaître des amis, il va l'embarquer, ils vont lui... Et il fait sa vie. Moi j'ai trouvé en Allemagne des jeunes qu'on a connus à Barbès et ils ont été à Düsseldorf, ils ont été regroupés là-bas, ils sont mariés, voilà. Et ça a toujours, Barbès était une plaque tournante. Exactement. Et qui travaillait le plus avant dans le monde de la musique? Tout le monde travaillait. C'était l'époque Tout le monde des travaillait parce années. que chaque producteur, il avait un Ouais, magasin. d'accord. Il avait d'abord un magasin pour vendre sa marque. Hmm. Voilà. Un instant.